Vas-y. Il y a Théo qui est arrivé. Bonsoir Théo. Bien, je ne sais pas qui c'est. Écoutez, donc ce soir, 91e cours de Hilchot Shabbat. Dernier de la saison, puisque la semaine prochaine, il n'y aura pas de cours, jusqu'à la rentrée, fin août. Donc, on termine normalement la Melacha de Otsa'a ce soir. Mordechai, c'est à toi et à Tzlacha. Tov. Bonsoir tout le monde. Avant de commencer le shiur, je vais juste répondre aux questions qu'on m'a posées ici par écrit. La semaine dernière, on a un petit peu parlé de ça. Et après, on verra, on essaiera de terminer la Melacha de Otsa'a. Ici, il y a une question qui est marquée comme ça. Pourquoi n'a-t-on pas besoin de Hérouv lorsque l'ensemble d'un immeuble est composé de Goïm? Je ne sais pas qui c'est qui a demandé la question, mais la question n'est pas très bien formulée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire pourquoi on n'a pas besoin de Hérouv? La question elle est pourquoi le Hérouv ne marche pas lorsque l'ensemble d'un immeuble est composé de Goïm? C'est-à-dire, on a parlé d'un Hérouv. Un Hérouv, il y a plusieurs Hérouv. Une des sortes de Hérouv, c'est le Hérouv Chatzerot. Ça veut dire, j'ai plusieurs maisons, avec une cage d'escalier ou une cour, peu importe. D'après les critères qu'on a étudiés, c'est Reshut HaYachid, c'est un domaine privé. Seulement, puisqu'il y a plusieurs personnes qui habitent ensemble, donc ça, les Chachamim ont décidé qu'on ne peut pas porter d'une maison à l'autre. Parce que l'endroit, la cour ou la cage d'escalier, elle est commune. Donc ça ressemble à un Reshut HaRabim, malgré que c'est un Reshut HaYachid. Dans les critères, c'est un Reshut HaYachid, mais il ressemble à un Reshut HaRabim. Donc puisque ça ressemble, les Chachamim ont dit que si tu veux déplacer d'un immeuble à un autre, d'un appartement en fait à un autre, il faut faire un Hérouv. D'accord? Alors on a expliqué en détail qu'est-ce que c'est ce Hérouv. Il faut bien faire ça avec on va dire un paquet de matzot, et il faut faire acquérir par quelqu'un d'autre pour tout l'immeuble. Maintenant le problème c'est que dès qu'il y a un goy, ça casse. Parce que un goy il casse le Hérouv. D'accord? Donc si le goy il casse le Hérouv, donc on ne peut pas faire le Hérouv. Pourquoi ça casse? Parce que le Hérouv, ça considère qu'on habite on est tous une seule même famille. Donc ça considère que ceux qui gardent le Shabbat. Dès que c'est un goy, il casse le Hérouv. Donc qu'est-ce qu'il fait? Donc ça c'est la question, elle est pourquoi le Hérouv ne marche pas lorsqu'il y a des goyim? Ça c'est la raison. D'accord? C'est-à-dire, pour s'associer, il faut que tout le monde soit concerné par le Hérouv. Quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat ou qui est goy, il n'est pas concerné par le Tiltul, donc il n'est pas concerné par le Hérouv. Comment on règle le problème? On a expliqué. On a dit qu'on cherche un préfet de la ville qui a une permission de rentrer chez les gens en cas d'urgence, et on lui loue la possibilité de rentrer chez les personnes. Et donc, c'est considéré comme si j'avais en fait un pied chez ces personnes, et c'est considéré comme un seul même Réchout. D'accord? Bien fait. Très bien. Les questions, c'est de Pierre-Henri Herman, les questions qui demandent? Non, les questions, c'était. Comment elle s'appelle? C'est Myriam Aladou. Ah, parce que c'est signé en bas Pierre-Henri Herman. Ah, je sais pas. Top. Ok. Ou bien non, c'est un nouveau truc que je viens de recevoir. Ah, je sais pas. Top. Très bien, ça c'est pour répondre à la deuxième question. D'accord. Parce que je sais pas, moi je l'ai pas vu, cette personne. Top. Pas grave, on avance. Tac. Non, dernière question. Pourquoi? Oui. Oui. Ah, c'est bon? enchanté. On y va. Non, Dernière question qui est écrite ici. Pourquoi un quartier est-il considéré comme un Reshut HaRabim? N'est-il pas plutôt un carmélite? Si tel est le cas, pourquoi les Sfaradim ne se montrent-ils mahmir en matière de Hérouv?
Alors cette question-là, on l'a traitée bien comme il faut, je vais dire en très très bref. C'est vrai que si on considère dans les critères de Reshut Arabim les 600 000 personnes qui passent, alors aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de Reshut Arabim, il n'y a quasiment pas même. Donc c'est vrai que c'est un carmélite. D'accord? Si on descend de niveau, c'est pas un vrai Reshut Arabim de la Torah. Est-ce qu'on va tenir ça ou pas? On a dit. D'après les Ashkenazim, c'est considéré comme un carmélite. D'après les Sfaradim, c'est à discuter. C'est pas clair, c'est pas sagour. C'est bien d'être marmire de considérer ça comme un Reshut Arabim. Donc c'est la raison pourquoi les Sfaradim se montrent-ils marmire en matière de héros. Puisque d'après les Sfaradim, il y a des avis on n'a pas besoin de ce critère de 600 000 personnes. Donc les rues qu'on a, ils répondent en général aux critères comme on a dit, de 16 mètres de 7, et quelques mètres de large et découvert et ouvert des deux côtés. D'accord? Tout va dépendre dans le critère des 600 000 personnes. Est-ce qu'on va tenir compte de ce critère? On a dit la halakha, même les Sfaradim aujourd'hui, on tente à ne pas à tenir compte de ce critère. Mais puisque c'est quand même discutable, c'est pour ça que les Sfaradim se montrent mahmir, comme c'est demandé dans la question. D'accord? Tout ça, ce que je viens de répondre là dans ces deux questions, c'est en très bref, et ça a déjà été expliqué en long dans les cours d'avant. C'est bon? Voilà. Maintenant, on va continuer notre shiur. Très bien. Alors, on a déjà étudié plusieurs critères, d'accord, sur les halachot, sur les règles de qu'est-ce qu'on a le droit de sortir dehors pendant Shabbat. D'accord, en considérant que ma maison c'est un Reshut Hayachid, la rue c'est comme un Reshut Arabim, comme on a parlé c'est discutable, carmélite ou pas, en tout cas c'est un autre domaine. Donc je ne peux pas sortir avec quelque chose dans la rue pendant Shabbat. Et on a dit plusieurs sortes de règles, et on va essayer de juste un petit peu de résumer les règles qu'on a vues et essayer de terminer encore avec plusieurs cas de figure. Première chose, je vais vous demander des cas qu'on n'a pas vus mais qui ressemblent aux cas qui répondent aux critères qu'on a déjà étudiés. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais il y a quelque chose qu'on met pour les oreilles, cache-oreille. Vous savez ça, c'est comme un genre de serre-tête comme ça, avec deux petits ronds de mousse comme ça qu'on met sur les oreilles. Est-ce que j'ai le droit de sortir avec dans le Reshut Arabim? Moi, je veux bien répondre. Ah, bonsoir. Bonsoir. Ouais. Attends, je dirais que oui. Oui, pourquoi? Et bien, première chose, c'est bien fixé. Deuxième chose, ça a sa fonction en permanence. Comme la montre. Ah, là, t'es parti trop loin. Plus simple. Beaucoup plus simple que ça. Quoi? C'est un vêtement. Oui, c'est un vêtement. Ouais. Voilà, c'est un vêtement. Je suis en train d'essayer de voir tous les critères qu'on a vus en différents petit 1, petit 2, petit 3, toutes les règles, et de donner un nouvel exemple, essayer de comme ça résumer. Donc ça rentre dans le grand 1. C'est les habits. C'est un habit ça, c'est habillé sur moi. Donc on n'a pas besoin de rentrer est-ce que ça fonctionne, du moment que c'est un habit et c'est habillé et ça m'habille les oreilles, ça me chauffe les oreilles et c'est comme ça qu'on le met. Je le mets pas de manière bizarre, c'est habillé sur moi, donc c'est permis, c'est considéré comme un habit. Ça tient bien, ouais, c'est bien fixe, il n'y a pas de raison d'interdire ça. Deuxième chose, j'ai un chapeau et il danse un peu sur moi. Qu'est-ce que je fais? Je décide de mettre un petit bout de carton dans le chapeau pour me serrer. Et comme ça, il est posé sur moi comme il faut. Est-ce que j'ai le droit? Un petit bout de carton. Comme le mouchoir pour le cou. Pourquoi c'est pareil? Là-bas, le mouchoir, sur le cou, il est habillé. Là, ce morceau, il n'est pas habillé. Il se trouve dans le chapeau. Non, le mouchoir qu'on mettait pour pas salir les chevilles. Ah. Est-ce que ça ressemble? D'une certaine façon, je trouve qu'il y a des similitudes. Donc tu vas interdire, ça veut dire? Ouais, je pense. Tout le monde est d'accord? Hein, s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec Jonathan, qu'il le dise, il n'y a pas de problème. Moi. Oui. Alors on va interdire les ceintures
Pour les pantalons. Par exemple, il y a un pantalon trop large, il met une ceinture. Ouais, la ceinture, c'est un habit. La ceinture, c'est habillé sur moi. Le chapeau est comme un pantalon large. La ceinture, c'est habillé sur moi. Ça veut dire que le pantalon, il est peut-être large, il tombe pas, c'est bien, mais quand je mets la ceinture, je m'habille avec la ceinture. Donc c'est un autre habit. Il n'y a pas de différence entre ceinture, pantalon ou chemise. Ouais. Là, je suis en train de mettre un morceau de papier qui va en fait coincer entre ma tête et le chapeau. Moi, je pense. Hmm? Coller au chapeau, ça fait partie d'un habit. Donc, c'est un habit. Oui, mais c'est pas un habit. Le bout de papier ou le bout de carton que j'ai mis, c'est pas un habit. D'accord? Donc, c'est-à-dire quoi ça fait partie? C'est pas partie intégrante de l'habit. Il est pas collé à l'habit, il est pas attaché même à l'habit. Il est juste mis entre le chapeau et la tête, c'est ça? Il est quoi? Il est juste déposé, il est juste mis. Voilà, il est posé, il y a un genre de renfort comme ça dans le chapeau, je mets le petit morceau, et grâce à ça, maintenant mon chapeau il tient bien. Donc le morceau c'est un bout de carton, c'est un bout de papier, il n'est pas attaché à l'habit, lui-même le carton c'est pas habit, est-ce que j'ai le droit de mettre ça? Est-ce que j'ai le droit de sortir avec ça? Alors tout à l'heure Jonathan il a essayé de comparer ça à un cas qu'on a vu la dernière fois, c'est mettre un mouchoir sur le col sur le col de ma chemise pour m'empêcher que je sue et que j'abîme ma chemise. Alors c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que là, toute la raison que je le mets sur la chemise, c'est pour protéger la chemise. C'est pas habillé. C'est pas comme ça qu'on met un mouchoir sur... il n'est pas du tout habillé. Il est posé. Donc, puisque ça n'a pas de fonction d'habiller, et que son but c'est venu pour empêcher un salisse, que ça se salisse, ça c'est masoï, ça sort. Tandis qu'ici, le bout de carton, pourquoi je le mets là-bas dans le chapeau? Je le mets pour que le chapeau tienne mieux sur ma tête. Donc ça m'aide à m'habiller. À quoi ça ressemble? À tous les cas qu'on a vus, par exemple à la semelle, ou à la pince de kippa. Toutes choses que en elles-mêmes ne sont pas habillées, mais elles m'aident à m'habiller, alors ça devient moutard, ça devient comme annulé à l'habit, malgré que c'est en lui-même pas un habit et malgré qu'en lui-même il n'est pas du tout attaché. Il n'est pas habillé en fait. Mais puisque ça m'aide à m'habiller, c'est permis. Et même si c'est pas fait pour ça, parce que la passe et qui passe, c'est sa fonction. Peu importe, du moment que c'est... Ouais, le chidouche ici, que du moment que ça m'ajuste et ça me permet de mieux le mettre, c'est-à-dire si j'enlève ce carton, le chapeau il va commencer à danser, il va pas être à ma taille. Et maintenant je le mets et ça tient bien. Donc c'est quelque chose qui aide à m'habiller. Donc c'est annulé à l'habit et donc c'est moutard. Quand vous vous rappelez des semelles qu'on a parlé qu'est-ce qu'on a parlé encore dans ce même système, dans ce même paragraphe? Si je mets un mouchoir dans la chaussure pour pas que le talon il fasse mal, c'est bon. C'est bon aussi, exactement. C'est pareil. Parce que c'est fait pour... Les semelles, bien sûr, on a parlé de ça. On a dit oui. On a vu, ouais. Les semelles, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui est intéressant ici? C'est que la chose que je mets, elle n'est pas du tout habillée, elle n'est pas attachée. Mais puisque ça a pour fonction de permettre à m'habiller, donc ça devient c'est comme ça rentre dans le éther de s'habiller. Et donc c'est moutard. On a parlé d'épingle à nourrice. L'épingle en nourrice, c'est pas un habit. Mais si je la mets et j'attache deux morceaux de l'habit et qu'il est bien fixé, ça m'aide à m'habiller, c'est moutard. D'accord? Oui. Et si je mets un chapeau avec ce système-là, Ouais. et je choisis pour le tenir quelque chose dont je vais avoir besoin pour me servir pour le porter aussi. Sinon, je sais pas, j'ai mis une page d'un livre qui va bloquer, mais en même temps, quand j'arriverai, je serai content parce que c'est ce que je veux. Est-ce que je peux porter comme ça? Eh bien, t'aimes bien hein, les complications, je vois. Ah ouais, maintenant qu'on est dans le jeu. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Maintenant, je
poser des questions. Oui, ça veut dire, ce cas-là que j'ai donné, c'est juste trouver un nouveau cas qui rentre exactement dans le même critère. Maintenant, toi, tu te poses une question ici nouvelle. Il y a, je vais dire une halakha. Tout de suite, je vais arriver, d'accord? Viens, on continue encore notre résumé et je vais revenir sur ça tout de suite. Nouvelle question. Il y a un prisonnier qui a des menottes. Est-ce qu'il peut sortir avec ses menottes dehors? Dans le Shut Arabim? Non. Ah, bah, peut-être direct. Ah, un prisonnier, vous dites Un prisonnier, ouais. Quoi? Ouais, il est emprisonné par la police. Ah, moi, je pense que oui, il n'y a pas le choix. Hein. Il n'y a pas le choix. Non, il n'y a pas le choix, c'est pas une explication. Il n'y a pas le choix, il peut rester chez lui. Oui, aussi. Ah, oui, c'est vrai. Et supposons qu'il c'est une urgence, je sais pas, il doit évacuer. On rentre pas dans les cas de piquoir nefesh et urgence. Je parle comme ça, rien. Il n'y a rien de spécial, il n'y a rien qui brûle. Essayez de réfléchir d'après ce qu'on a déjà étudié, parce que les questions que je vous demande, c'est des choses qu'on a déjà étudiées. Bah, il faut pas qu'il sorte. Pas le jour-là, en tout cas. Et s'il veut sortir? Moi, ma question, elle est, c'est s'il veut sortir, est-ce qu'il a le droit? Ah, c'est vrai, ça peut se poser des gens qui ont des bracelets électroniques comme ça. C'est vrai. Non, alors qui c'est qui a une idée? Mais c'est pas une aide à l'habillage. Hmm? Après, c'est comme une montre. C'est bien fixé. Oh, Ça a sa fonction en permanence, ça le bloque. très bien. Donc, c'est bon. Ça fait partie du grand paragraphe qu'on a vu la semaine dernière. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé en long, en large de ce thème-là. C'est que j'ai quelque chose qui est sur moi qui n'est pas habillé, mais il est habillé sur moi, et il est tout le temps en train de faire sa fonction lorsqu'il est habillé sur moi. Vous vous rappelez, on a parlé de la montre, on a parlé des lunettes, on a parlé... Quoi encore? Hein? Qu'est-ce qu'on a parlé encore la semaine dernière là-dessus? Ouais, des choses qui sont habillées sur moi et qui sont tout le temps en train de faire une fonction. Donc, puisque quand c'est sur lui, c'est une fonction, c'est pas qu'il arrive chez lui et qu'il sort et qu'il commence à l'utiliser. Contrairement par exemple à on va appeler un collier avec une clé. Que ça, lorsque c'est sur lui, ça sert à rien. Quand il arrive, il l'utilise. Donc, des choses qui sont habillées sur moi et que la fonction est tout le temps en train d'agir lorsque c'est habillé sur moi, c'est comme un habit et c'est permis. Donc là aussi, ça sera moutard. D'accord? Quelqu'un qui a mal à l'oreille et qui décide de mettre un petit du coton dans ses oreilles, il doit mettre. Est-ce qu'il peut sortir avec ce coton dans son oreille? On a parlé de réfoua. Oui, c'est pour ça que je pose la question. Chaque cas que je demande, c'est un paragraphe qu'on a étudié. On a dit que si ça protège et que c'était attaché au corps, c'est bon. Donc c'est bon. Il a fait. Donc, il a fait, donc c'est moutard. C'est moutard. Pourquoi? Parce que quand c'est dans mes oreilles qu'il décide de mettre le coton, c'est pour calmer, je sais pas, il a quelque chose de mal, ou il a mis un produit, donc ça guérit. Ça a une fonction où ça guérit, ou ça protège, peu importe. Toute chose qui guérit et qui est attachée au corps et qui a une fonction de guérir, c'est permis, c'est annulé au corps et c'est moutard. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, le coton dans les oreilles, c'est pas quelque chose qui tient bien fixe. Les choses qu'on a vues, c'est des choses qui tiennent bien. Mais là, c'est moutard. Pourquoi? Parce que si ça tombe, il ne va pas le ramasser. Vous vous rappelez qu'on a parlé qu'il y a une xéra de chachamim, qu'on ne peut pas mettre avec des choses qui risquent de tomber, de peur qu'on ramasse et qu'on le porte avec la main. Mais là, un coton dans les oreilles, même si ça tombe, qui c'est qui va ramasser? Donc, c'est permis. D'accord? Bien fait. Maintenant, on continue. J'ai un bâton. Il y a des gens qui marchent avec des cannes, mais pour faire beau. C'est ça, un maquel de... Un bâton de cavotte, ça s'appelle. Il y en a qui ont des cannes en argent. Des gens importants, ouais, ils se battent avec des belles cannes. Est-ce que j'ai le droit de sortir avec dans le Shut Arabim? Si je sais pas, ici, ça faut... Non. Pas ça.
s'il a une fonction pour faire joli ou non. Ouais, on va dire un roi ou un prince, ouais. Qui se balade toujours avec une petite canne comme ça, mais une canne en argent ou en or comme ça, avec des diamants. Non, c'est pas bien attaché. C'est pas quelque chose qui l'habille. C'est pas quelque chose qui l'habille. Qui va? C'est pas quelque chose qui va l'habiller, sa canne. C'est vrai, Il ne porte pas sur lui. Très bien, mais tout le temps il sort avec, c'est sa manière de sortir. On peut comparer ça à la... On peut pas comparer ça à une montre, hein. Non, on peut comparer ça à la broche, on avait dit dans les bijoux, je crois, la broche qui était mal attachée. Ouais, mais là c'est différent. La broche, lorsqu'elle est sur moi, c'est habillé. Le seul problème qu'il y a, c'est mal attaché, ça risque de tomber, que je risque de ramasser. Mais là, le bâton, je le porte. Donc si vous vous rappelez la semaine dernière, à la fin du chiot, on a parlé que le bâton, pour permettre un bâton c'est très différent. Un bâton, je le porte avec ma main. Le seul cas de figure que c'est permis, c'est que si c'est par exemple un vieux qui n'arrive pas à marcher sans bâton. Vous vous rappelez de ça? Mais à condition qu'il en ait aussi besoin à la maison, de sa canne. Ah ouais, il ne peut pas marcher. Il en a besoin seulement, s'il l'utilise seulement quand il est à l'extérieur, là c'est pas possible. Pourquoi? L'explication elle est, c'est qu'il ne peut pas faire un pas sans canne. C'est-à-dire il est obligé pour marcher d'utiliser sa canne. Comme à pied. Hmm? Permis quand ça l'aide à marcher. C'est quoi? Quand la fonction c'est pour l'aider à marcher, oui c'est permis. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi marcher? Il faut bien préciser qu'il ne peut pas marcher sans. Si il utilise sa canne pour des fois s'appuyer, ou pour pas glisser, ou pour ça, ou pour essayer de faire, quand il est fatigué, de faire quelque part, là, non. Là, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que sauf il est en train de porter ça dans sa main, et la base de tout ce qu'on est en train de porter, c'est porter dans sa main. Ici, pour pouvoir permettre de porter quelque chose dans sa main et que ça devienne permis, il faut en fait considérer cette canne comme un pied. Donc, c'est seulement si j'arrive pas du tout à marcher sans canne qu'on peut utiliser. Donc, dans le cas que j'ai demandé, quelqu'un qui a une canne, il sort toujours avec elle, mais c'est pour un kavod. Alors là, c'est une autre raison pourquoi il la porte. Il la porte pour une raison Y de sortir comme ça et de marcher comme un roi avec une canne. Mais ça l'aide pas à marcher, donc on ne peut pas permettre. Donc c'est sûr que c'est un massoy et c'est assour. D'accord? Ça c'est ce qu'on a parlé la semaine dernière. Maintenant, juste parce qu'on a parlé de la clé, si quelqu'un a entoure comme ça, il a une chaîne comme ça avec une clé autour du cou, ça on a dit que c'est assour. Si maintenant on va dire quelqu'un il fait une clé en argent, donc la clé elle fait en même temps bijou et en même temps clé, est-ce qu'il a le droit de sortir avec? Moi je dis que non. Pourquoi? Comment ils sont avec? Autour du cou. Ah, autour du cou. Ouais. Si c'est un bijou, c'est comme un collier. Voilà, moi je crois qu'il peut, c'est considéré comme un... Oui, mais elle fait double fonction. Elle fait double. Elle fait en même temps clé pour ouvrir et en même temps bijou. Ben, on la case dans la catégorie des bijoux et ce qu'elle est vraiment, c'est bon. Ouais, c'est bon? Ah, il vaut mieux pas. Moi je dis aussi qu'il vaut mieux pas. Top. Alors on va voir, regarde. Si c'est un bijou, c'est moutard. D'abord, on résume. Si c'est un collier avec une clé de maison comme ça, qui n'est pas bijou, ça, est-ce que c'est moutard ou c'est assour? Ça on a dit, c'est assour par la Torah. Pourquoi? Parce que c'est habillé sur moi. C'est vrai que c'est habillé sur moi, mais lorsqu'elle est sur moi, je ne l'utilise pas. D'accord? Ce qu'on a vu la semaine dernière comme réponse claire, et donc, puisque j'utilise que lorsque je vais arriver, donc c'est en fait la porter, c'est une des manières de la porter. Mais si ça devient bijou, donc c'est comme ça qu'on porte un bijou, et un bijou c'est comme un habit. On a vu ça les bijoux. Ron? Oui. Ici le Shulchan Aruch, il dit que c'est vrai que ça ne s'appelle pas porter, et qu'il n'y a pas d'interdit de la Torah en fait, mais il y a quand même une xéra de Chachamim. Pourquoi? Parce que celui qui voit la clé, il pense que, il dit, il y a une clé ici. Est-ce qu'il va penser peut-être que c'est fait pour utiliser? Et si c'est fait pour utiliser, c'est assour. Donc puisqu'il y a une possibilité d'utiliser, d'accord, et que si je la porte comme ça pour l'utiliser, c'est considéré comme une charge, c'est assour, même si elle fait aussi option bijou.
D'accord? Sachant qu'on avait dit que si la mode demain c'était de mettre des clés partout, autour de bijoux, Ouais. et s'il le fait, c'est qu'a priori c'est la mode. Oui, la mode qu'il a demandé, c'était Théo qui a demandé ça la semaine dernière. La mode, c'est de porter les clés pour ouvrir les maisons. Pas en tant que bijou. Ah, C'est ça qu'il a demandé. j'ai pas compris. Ok. Ouais. Donc c'est comme la porter à la main. Seulement ici que puisqu'il y a deux fonctions et que quand même il y a une fonction qui est faite pour utiliser, alors là, Maret Aïn, interdit par les Chachamim, quand ça a deux fonctions. Ça c'est un Shulchan Aruch. Comme ça a été mis ça dans le Shulchan Aruch. Maintenant, on revient à l'histoire du chapeau. Avec le papier qu'on a besoin. Après la question de c'est Jonathan qui a demandé, ouais. Oui. Là, ça a deux fonctions. En même temps, ça m'aide à porter. Ouais. Et en même temps, ça, en même temps, c'est pour utiliser. D'accord? Donc, ça, apparemment, ça doit être assourd. Parce que si le chapeau est trop grand, on peut en acheter un plus petit, non? Ouais, Il a pas, voilà. Il a pas de- Et si, quitte à mettre un papier, je vais mettre ça m'intéresse. La halakha, hein, Bah, faut être prévoyant, je sais pas. ouais, dans la halakha, on traite tous les cas de figure. Dans la halakha, on essaye de voir, maintenant, dans ce cas précis, quel est le deal. C'est vrai qu'il y a plein de solutions, mais on parle d'un cas, dans ce cas précis, on traite, c'est permis ou c'est assourd. Il décide d'acheter dans 2 semaines. Qu'est-ce qu'il fait pendant les 2 Shabbats qu'il y avait? D'accord? Ça, il le met pas? Hein? J'ai pas compris. Il fait quoi? Il le met pas? Il le met pas. Oui, c'est aussi une solution. C'est sûr, oui, c'est sûr. Oui, c'est clair que... Non, mais la question, elle était théorique, elle n'est pas pratique. Pourquoi pas pratique? D'accord? Top. Moi, je pense qu'il Oui. peut le mettre. Il peut mettre le petit papier, puisqu'il aura la fonction de faire tenir son chapeau sur sa tête. Ouais, d'accord. C'est pas comme la clé, non? D'un autre côté, il y a 2 fonctions. Il y a aussi une fonction que moi je vais l'utiliser. Oui, mais le papier, il aura Hmm? il aura qu'une fonction, le petit papier. Ça va l'aider à s'habiller, du coup. Ouais, mais moi, mon intention, c'est de sortir le papier pour m'utiliser à moi. Alors ça, hein, si vous vous rappelez, je vais vous dire un cas. Si vous vous rappelez, on a parlé dans les premiers cours d'une femme qui veut essayer de fermer son habit avec une noix. Vous vous rappelez de ça? Et en fait, son but... J'ai pas entendu ce cours, je m'excuse. Ouais. Et cette noix, elle veut en fait le donner quand elle arrive à destination, elle veut essayer de le donner à son enfant pour qu'il mange. Donc il y a 2 fonctions. En même temps, ça fait tenir l'habit, c'est comme une épingle à nourrice. Mais aussi, c'est fait aussi pour le porter et sortir dehors. Vous vous rappelez qu'on a parlé de ça? Ça vous dit quelque chose? On a dit que puisque il y a 2 intentions ici, alors c'est assourd. Puisque c'est quelque chose qui aide à porter la chose, ça devient assourd. Donc ça aussi pareil pour le papier. Il ne faut pas qu'il y ait 2 fonctions. Ouais? Donc du moment qu'il y a 2 fonctions, c'est automatiquement assourd, donc on ne peut pas. Voilà. Du moment que ça veut dire, Issour Torah, non, parce que quand même ça m'aide à m'habiller. Mais puisque j'ai aussi une pensée pour utiliser le papier, donc c'est en fait, si j'ai une kavana aussi pour ça pose problème, et donc c'est harama, en fait c'est aussi assourd. Et pourtant, tu n'avais pas dit que la nappe, je peux la porter sur moi pour l'amener? Très bien. On avait posé cette question, si tu te rappelles. C'était là dans ce cours? Ouais, je crois. On avait posé la question, quelle différence? Et on a dit qu'il y a une différence entre un habit et quelque chose qui aide à mettre l'habit. Ça veut dire? Ah. Rappelle, on a posé la question, on a répondu. Au nom de Ramoshe Lévi, comme ça on a répondu. Ça me dit quelque chose vaguement. Ouais. Quand c'est un habit, quoi qu'il arrive, du moment que c'est habillé sur moi,
c'est toujours permis. Même si je pense à autre chose. Mais quand c'est quelque chose qui vient et qui aide à mettre l'habit, c'est pas vraiment l'habit, alors là il faut avoir seulement l'intention de m'aider à m'habiller. Si j'ai un autre intérêt dedans, là ça devient un sourd. Assour pas, bien sûr pas Massoy de Oraïta, mais assour pas les Chachamim. D'accord? Il a fait. Maintenant on continue par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière. On a parlé tout à l'heure d'un vieux qui n'arrive pas à marcher sans canne. C'est pareil pour quelqu'un qui a un plâtre et qui a des béquilles et qui ne peut pas avancer. Il a un plâtre, impossible de faire un pas sans béquille, c'est permis. Ça devient pied et c'est permis. Maintenant, quel est le din dans une chaise roulante? Chaise roulante. D'accord? Alors, avant ça, il faut faire d'abord une petite introduction. Est-ce que une poussette aussi, chaise roulante ou poussette d'un bébé? Est-ce que faire rouler une poussette ou une chaise roulante, est-ce que ça s'appelle Otsa'a? C'est-à-dire quand je suis dehors, est-ce que ça s'appelle que je fais Akira et Anacha ou pas? Alors on a dit une des critères de Melech Otsa'a, c'est qu'il faut lever et poser. Là on fait rouler une roue. Est-ce que ça s'appelle transporter? Parce qu'il y a, c'est qu'on le déplace. C'est un objet qu'on déplace. Mais que je ne soulève pas et que je ne pose pas. Je fais rouler. Peut-être pour celui qui pousse quand même, non? Parfois s'il y a des obstacles. Je parle pour celui qui pousse, ouais. Quelqu'un qui pousse. Pour l'instant la poussette elle est vide, on va dire. La chaise roulante elle est vide et je tourne. Alors la lacha elle est comme ça. Que ça soit considéré comme si j'avais soulevé et posé. Pourquoi? Parce que comme c'est une roue. Ouais. Et que cette roue-là, à chaque instant, la roue elle se soulève, et après il y a un autre morceau de la roue qui va être posé, et après ça va se poser dès que ça va faire le tour de la roue. Et c'est comme ça l'habitude, on déplace la chose, on ne soulève pas et on ne pose pas, donc c'est considéré comme Akira et comme Anacha. C'est-à-dire c'est comme si j'avais soulevé du Reshut Yachid, posé dans le Reshut Harabim, et deuxième critère, dans le Reshut Harabim, c'est comme si j'avais soulevé dans le Reshut Harabim et posé dans le Reshut Harabim. Une roue, c'est pareil. Donc c'est exactement pareil. Deuxième chose, deuxième sujet. Porter une personne. Est-ce qu'il y a Otsa'a ou pas? On ne peut pas. On m'a dit qu'on ne porte pas vraiment une personne parce qu'elle se porte elle-même. Oh, très bien. C'est la besoin. Non, Si c'est quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, qui a fait un malaise. Ça dépend. Non, ça dépend. Ouais. Non, ça, malaise, on va voir tout de suite. C'est différent. Je parle maintenant, je sais pas. J'ai un enfant de 5 ans, on va dire. D'accord? Et je décide maintenant, il pleure, il veut que je le porte dans les bras. Allez, je le prends dans les bras. Est-ce qu'il a transgressé l'interdit de Otsa'a? Moi, je dirais que c'est assourd parce que de toute façon, il sait marcher, l'enfant. Donc. Justement, moi, ce que j'avais appris ça, j'ai posé la question, on m'a dit que si l'enfant vraiment il réclame plusieurs fois, même si on lui dit que c'est Shabbat, et que c'est un enfant qui sait bien marcher normalement, mais que là il est fatigué, comme un enfant on ne le porte jamais vraiment, parce que c'est toujours plus léger de porter un enfant que de porter un sac du même poids. Donc, c'est pas ça. Doucement, alors j'arrive là, Athlète. Je vais t'expliquer un petit peu comment ça marche. Je répète ce que j'ai entendu, après je sais pas si... Alors je vais te dire exactement ce qui a marqué là-dessus et tu vas me dire ce que c'est pareil. Il y a une Gemara qui dit un principe qui s'appelle Chai Noseh et Atzmo. Ça veut dire quoi? Quelqu'un de vivant, il se porte lui-même. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire il y a une grande différence entre un objet et quelqu'un qui est vivant. Un objet, c'est mort quoi, c'est un objet. Au Mishkan, c'est toujours la source, toutes les melachot, on les apprend du Mishkan. Donc au Mishkan, qu'est-ce qu'on déplaçait là-bas? Des objets, des poutres, comme on a dit, des matériaux pour le Mishkan. Mais une personne, c'est quelque chose qui vit et qui se porte lui-même. Ça veut dire que sa vie, sa bouche, c'est quelque chose qui de lui-même sait se porter, sait se déplacer. Donc lorsque je déplace quelque chose qui sait lui-même déjà se déplacer, c'est pas interdit par la Torah.
Par contre, c'est interdit par les Chachamim. D'accord? Donc même si maintenant je porte quelqu'un avec une chaise ou avec un lit, même sur le lit, je suis pas tôt. Malgré que le lit c'est un objet. Pourquoi? Parce que ce lit-là, il va aider la personne. Il est en fait, il s'annule par rapport à la personne. Donc les deux choses, c'est pas tour. Comme ça la Mishnah nous dit, quelqu'un qui porte une personne, c'est Chai Nose et Atzmo, et donc c'est pas interdit par la Torah, mais c'est interdit par les Chachamim. D'accord? Ça c'est une deuxième introduction. Donc un enfant qui a 5 ans, il sait déjà marcher, il sait déjà. Donc il se porte lui-même, et donc si je le porte, je ne transgresse pas un interdit de la Torah, mais c'est quand même interdit par les Chachamim. Donc si cet enfant, ou si cette personne maintenant, elle ne peut pas bouger, ou handicapée, ou c'est un bébé, dans ce cas-là, c'est interdit par la Torah. Pourquoi? Puisqu'il ne peut pas se déplacer lui-même. Donc si c'est quelqu'un de malade qui ne peut pas se déplacer, ou si c'est quelqu'un qui est, ou un bébé qui ne sait pas bouger, à peine faire des petits mouvements, mais il ne sait pas se déplacer, puisqu'il ne sait pas se déplacer, donc c'est considéré dans ce critère-là comme un objet, et donc ce sera interdit par la Torah de le déplacer. D'accord? On va voir par la suite dans quel cas on va utiliser ça. Des Rabbanan Minatora. Maintenant on revient à notre chaise roulante. J'ai une question, Rav. Oui. J'ai une question, excusez-moi. Oui. Si par exemple un bébé, il est installé sur une terrasse, il y a du soleil, et puis on doit le déplacer parce que sinon c'est pas bon pour lui de rester au soleil. Et où est-ce qu'elle est cette terrasse? Pardon? Où est-ce que se situe cette terrasse? On avait mis le bébé au départ sur la terrasse. Ouais, la terrasse, où est-ce qu'elle est? Elle est collée à la maison? Oui, extérieur. Oui, mais quel réchoute, c'est quel domaine c'est une terrasse? La maison. Donc il n'y a aucun problème de déplacer de la terrasse à la maison. D'accord. Les deux, c'est un domaine privé. Moi, Et si on est à l'extérieur? Alors si on est extérieur, comment il est sorti le bébé? Comment il est sorti? Il est marché à 4 pattes? D'accord, ok. Ouais. Donc, bien sûr, s'il y a des questions de piquoir des fèches. Hein? C'était le jour de Sabila. Alors la Mila, si vous vous rappelez, on a parlé ça dans un des cours. Oui, on a fait. Vous vous rappelez? Comment sortir un bébé le jour de la Brit Mila? On avait parlé de ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ça... Donc maintenant on revient à quelqu'un de malade, ouais, une vieille personne qui ne peut pas marcher et qui est sur une chaise roulante. Est-ce que moi maintenant je peux pousser la chaise roulante et le faire sortir dehors? C'est comme l'histoire de la poussette, non? Ouais, ou bien une poussette avec un bébé. Est-ce que j'ai le droit de sortir la poussette dehors? On a dit que la poussette des roues est portée. Il a fait la poussette c'est portée. Le bébé ou la personne qui peut pas se déplacer, qui a un problème, qui est handicapé, qui va se déplacer. Les deux, ils peuvent pas se bouger. Donc on ne dit pas le principe de Chai Nose et Atzmo, et donc c'est interdit par la Torah. D'accord? Maintenant, je ne me demande pas la question au bébé, parce que le bébé ne va pas pouvoir pousser les roues. Mais si la personne qui est handicapée, elle a une chaise roulante avec des roues qu'elle bouge comme ça avec les mains. Comme les handicapés ils ont l'habitude de bouger eux-mêmes les roues. Est-ce qu'il peut lui-même sortir comme ça dehors? C'est-à-dire personne ne pousse, mais lui-même il pousse les roues et comme ça il sort dehors, il se déplace, il va comme ça au Beth Knesset, il va comme ça un peu partout au Shabbat. Est-ce qu'il a le droit? Je pense que oui, ce serait comme nous déplacer avec nos propres jambes. Ce serait comme le cas de quoi? Ce serait comme Il a fait... C'est comme la canne. Moi je pense aussi, C'est comme... à condition que ce soit lui qui tourne les roues tout seul. Mais pourquoi la roue elle porte pas? Oh, c'est ça ici qui est intéressant. La chaise ici, c'est ça qui l'aide à bouger. C'est-à-dire, on parle d'une personne qui ne peut pas se déplacer, qui est handicapée, qui ne peut pas marcher sans chaise. Donc la chaise pour lui, ouais, c'est comme ses pieds. C'est comme la canne en fait. C'est exactement le même principe que la canne.
Seulement j'ai appliqué le principe de la canne à la chaise roulante. La chaise pour lui, c'est sa manière de marcher, donc c'est comme ses pieds. Il porte pas la chaise, de toute façon il la porte pas, c'est pas comme la canne qui se porte avec la main. Là il est sur une chaise et il doit lui-même activer, donc... mais d'après ce qu'on vient de dire... C'est lui-même qui doit se pousser tout seul. Voilà, donc puisque c'est lui-même qui pousse tout seul, par rapport à la chaise elle-même, ça s'appelle déplacer comme la canne. Parce qu'on a dit, une roue, faire rouler quelque chose, c'est comme déplacer quelque chose. Mais ici c'est très spécial, on parle de quelqu'un qui ne peut pas se déplacer sans. Donc pour lui, c'est comme une canne. Pour lui, c'est en fait, c'est sa manière de marcher. Donc c'est pas un objet en fait, c'est un objet qui est devenu partie intégrante en fait de lui-même pour pouvoir se déplacer. Et donc c'est permis. Par contre, si c'est quelqu'un maintenant qui est fatigué, ou qui a du mal à marcher, ou qui boite, et qui utilise une chaise roulante, est-ce qu'il pourra sortir avec dehors? Non, c'est comme la canne du vieux qui veut juste appuyer. Même principe. D'accord? Maintenant, juste pour celui qui est handicapé et qui ne veut pas bouger, il faut qu'il fasse attention à deux choses. Un, qu'il n'ait aucun objet sur lui. Si par exemple, il veut sortir avec une bouteille d'eau, ouais, est-ce qu'il aura le droit de sortir avec une bouteille d'eau sur la chaise? Non, parce que là, il la porte. Voilà, là, ça s'appelle porter. La question, elle est juste pour lui-même et la chaise qui va m'aider à marcher. Là, la chaise, elle s'annule. Mais s'il y a un objet, alors la chaise, elle va aussi aider à porter l'objet. Là, ça sort. Donc, il doit sortir avec aucun objet sur lui. Et aussi, il faut qu'il n'y ait pas de choses électroniques dans la chaise. Il y a des chaises avec toutes sortes de fonctions électroniques, que là, on ne rentre pas là-dedans. C'est sûr que c'est ça. Ouais. Sinon, c'est assourd. Il faut que ce soit une chaise où il n'y a que des roues. Une chaise simple où il n'y a qu'un système de pousser les roues pour avancer, c'est tout. Sans toutes sortes il y a des chaises qui sont faites spécialement pour les gens qui sont handicapés. Ça, il n'y a pas de besoin ici de réfoua, il peut rester à la maison. Donc, il n'y a pas de piquoir n'est fait, j'ai rien. Donc, c'est assourd. D'accord? Question subsidiaire. Ouais. Un goy peut pousser du coup. Très bien, très bien. J'allais juste arriver à là. Très bonne question. Est-ce qu'un goy peut pousser la chaise roulante d'un vieux? Réfléchissez. Réfléchissez bien maintenant avec tout ce que je vous ai dit. Moi je dis non. Alors sinon, c'est pourquoi, et si oui, c'est pourquoi. Le goy, il porterait, même s'il porte, c'est pas assourd. Donc le cas clair que je demande, c'est comme ça. Il y a une vieille personne qui ne peut pas marcher, qui est assise sur sa chaise roulante, et on demande à un goy de le déplacer. Non, il lui demande, il ne faut pas qu'il lui demande. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Il ne faut pas qu'il lui demande directement de le pousser. Il peut demander à un goy ou pas? Pourquoi c'est des Non, Oh, qui c'est qui parle là? Qui c'est qui a dit sur de Raïda? Hein? Très bien. Pourquoi c'est de Horaïda? Il n'y a pas de Réchout Arabi, on a dit. Oh, il y a des bons dans ce chiot. Doucement. C'est tout des rabanades. Si c'est les chefs mitzvah, des rabanades. Doucement. Vous savez quoi? Venez, on commence. Je vais arriver à traiter. J'ai commencé par la fin. Venez, je pose une nouvelle question. On va arriver tout de suite à ça. Il y a quelqu'un qui est fatigué, d'accord, qui sait marcher de lui-même, mais il a besoin quand même d'une chaise roulante parce qu'il ne va pas pouvoir faire un long trajet. Est-ce qu'on peut demander à un goy de le porter dans une chaise, de le faire rouler la chaise? On va commencer par ça. La chaise, elle est vide, c'est ça la question. La chaise, elle est vide, c'est ça, et il y a personne. Non, la personne, encore une fois, écoutez bien le cas. La personne, elle sait marcher. Elle prend juste la chaise parce qu'on va faire un long trajet, on a besoin, je sais pas moi, d'aller faire une fête chez quelqu'un qui habite à un autre quartier, et donc on demande maintenant, et donc c'est une personne qui est âgée, qui sait marcher. C'est pas quelqu'un d'handicapé qui sait pas marcher, qui a besoin d'une chaise. Il sait marcher, seulement comme c'est une longue route, il va pas pouvoir marcher toute cette route. Donc on utilise de faire une chaise roulante. Alors est-ce qu'on peut demander à un goy de lui faire tout le trajet? Non. Non, parce que de toute façon, il sait marcher. Hein. Oui, alors.
après l'histoire de la distance, faut prévoir encore une fois. Alors, réfléchissez bien sur tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui comme principe? Ok, parce que c'est un goy pour elle, ce serait pas... Mais non, Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Alors du coup, si on tolère ça, on va tolérer les taxis, on prend un taxi, et puis on le paye après Shabbat. non. Mais non, taxi, il a un navire, il va brûler du gaz. Voilà, mais c'est le goy qui conduit. Attends, venons, on analyse doucement. Non, on ne peut pas utiliser un goy pour cela parce que, en vérité, comment vous expliquer Venons, on analyse. C'est pour notre propre utilité. C'est pour notre propre utilité finalement. Oui, et alors, la question elle est qu'on a le droit de demander à un goy de faire quelque chose interdit pendant Shabbat? Alors, on a déjà étudié ça plusieurs fois dans les cours. Non, on l'a déjà étudié. Il a fait. Quelle est la règle? On a dit si c'est des rabbins. Il ne faut pas lui demander. Vas-y. Lui demander si c'est quelque chose qu'il va faire sans se. Par exemple, on prend l'exemple de la lumière qui s'allume automatiquement dans le couloir. Si par exemple on veut, si on sort cette lumière, elle s'allume, on va attendre justement qu'une personne passe. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, venez, on met un peu d'ordre. L'athlète, je vous dis. L'athlète. Sans lui demander directement. Il y a. Voilà, c'est ça. On ne doit pas lui demander, ça doit venir Très bien. de lui-même. Nahon. On va laisser C'est Laura vrai. répondre. C'est vrai. Alors venez, vous avez tous raison. Tout ce que vous dites, c'est vrai, mais je vais mettre juste un petit peu d'ordre pour que ce soit clair. Il y a un interdit pendant Shabbat. Ça, on n'a pas encore étudié ensemble dans les détails. Peut-être par la suite, on va voir. On n'a pas le droit, tout ce qui est interdit de faire pendant Shabbat, on n'a pas le droit de dire à un goy de le faire. Pourquoi? Parce que c'est simple, après tout le Shabbat, je vais prendre un goy à côté de moi, je dis fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça, et en fait, ça perd tout son sens. Donc on ne peut pas, les Chachamim m'ont interdit de dire à un goy de faire un interdit pendant Shabbat. Seulement, il y a une grande différence. Est-ce que l'interdit, il est interdit par la Torah ou il est interdit par les Chachamim? Si c'est un interdit par la Torah, on ne peut pas lui demander. Si c'est un interdit par les Chachamim, en cas de grand besoin ou de mitzvah, on a le droit. Ça, c'est une règle. Cette règle, elle s'appelle, en hébreu, Shvut de Shvut bimkom mitzvah. C'est-à-dire, dire à un goy, c'est interdit par les Chachamim. C'est-à-dire, quelqu'un qui dit du matin au soir à un goy, fais-moi ça, cuis-moi ça, allume-moi la lumière, il ne transgresse pas l'interdit de la Torah, il transgresse l'interdit de la Rabbanan. Lorsque dire à un goy de faire quelque chose qui est interdit par les Chachamim, et qu'il y a un grand besoin, ou bien c'est les Tzorech mitzvah, c'est moutar. Ça, c'est une règle. On a vu plusieurs fois ça dans tous les cours. Je peux citer un exemple et puis vous me dites s'il vous plaît? Quoi? Je peux citer un exemple, peut-être, et puis vous me dites, par exemple, quand on se rend à la synagogue et puis que les feux rouges, il faut appuyer pour traverser. Il faut appuyer sur le feu rouge pour traverser la route. Ouais. Là, on doit attendre que quelqu'un passe et appuie dessus. Vous Voilà. comprenez? Dire au goy d'appuyer, ici il faut voir quel est l'interdit. D'appuyer, apparemment les lumières là-bas c'est des vraies lumières à incandescence là-bas, c'est pas du LED. Mais Ouais. j'habite en Suisse. Hein? J'habite en Suisse et si vous voulez, à chaque fois, on doit traverser deux feux rouges. Ouais, mais Deux qu'est-ce qu'il... routes avec feu rouge et on ne peut pas appuyer nous-mêmes, donc on laisse quelqu'un le faire. Non, mais je suis en On train... attend que quelqu'un arrive pour le faire, on est obligé. Très bien, maintenant moi je suis en train de demander, appuyer, c'est un interdit de la Torah ou des Chachamim? Moi je dis que oui. Je pense que c'est de la Torah, parce que c'est des vraies lumières qu'il y a là-bas lorsque je vais appuyer. Oui. Donc, j'ai pas le droit de dire à un goy d'appuyer. Si le goy il appuie pour lui, ça c'est bon, il appuie pas pour moi. C'est ça, exactement. Voilà, c'est un exemple. Très bien. Par contre, il y a des autres exemples. Si par exemple j'ai chaud et j'ai besoin d'un ventilateur. Un exemple, ouais. Il a fait chaud en France il y a quelques semaines. Si maintenant j'ai très très chaud et j'ai besoin d'allumer un ventilateur pendant Shabbat. Et c'est insupportable et j'arrive ni à étudier ni à manger, hein, il faut être très très chaud. Alors, j'ai le droit de demander à un goy d'allumer le ventilateur. Pourquoi? Parce que allumer un ventilateur, c'est des rabbanan. C'est juste un courant qui se fait passer. On a étudié ça dans Melechet Maveir. Donc de lui demander d'allumer le ventilateur, c'est interdit des rabbanan en cas de besoin. C'est moutard. Vous avez compris la règle? C'est bon? Voilà, maintenant on revient à notre chaise roulante.
Si c'est quelqu'un, vieille personne, et moi maintenant, Nagid, on va dire qu'il y a un Sheva Brachot de la famille, très important, et le grand-père, il est obligé de venir, et il habite à un autre quartier. Voilà, un exemple. Il y a 10 rues à marcher. Alors, est-ce qu'on peut demander à un goy? Et ce grand-père-là, il peut marcher, ouais. Seulement, toute la route, il va pas pouvoir, donc on prend une chaise roulante. Est-ce que je peux demander à un goy qui sorte ce grand-père-là de sa maison jusqu'au l'endroit où il doit arriver? Non, on peut répondre. Vas-y, Jonathan, vas-y, réponds. Oui. Moi, je dis que oui. Pourquoi? Parce que on a dit que sauf s'il prend une rue où il y a 600 000 personnes, sauf s'il traverse les Champs-Élysées. Ouais, mieux que ça, mieux que ça. On va dire qu'il doit passer les Champs-Élysées. Ah, ça complique. C'est pour ça que j'ai commencé par là. Les Non, mais Champs-Élysées, parce là. qu'on a dit que porter une personne, c'était un issour de Oh, banane. il a fait, voilà Théo qui se rappelle. Ah oui. Chai noseh et atzmo. Mais par contre, si on Mais non, mais là, il porte le des porte roues. avec la chaise roulante et il peut marcher sans chaise roulante, alors peut-être que du coup ça devient un issour de Horaïta, parce que Pourquoi? la chaise roulante ne s'annule pas à son corps. Oh, ça on a dit tout à l'heure que si je porte la personne avec la chose, le support il s'annule à la personne. Même si elle peut marcher sans le support. Ah, le Oui, support, il s'annule. le support il s'annule. Donc là il y a une différence. Écoutez bien la différence qui est intéressante ici. Si c'est la personne elle-même qui bouge la chaise, c'est interdit. Parce qu'il porte la chaise. Ouais. Mais si on demande à un goy de pousser la chaise, là c'est permis parce que c'est des rabananes. Et dire à un goy de faire un interdit des rabananes en cas de besoin, on a le droit. Donc je répète. D'accord? C'est clair? Oui. Bien fait. Donc une personne poussée, c'est assourd par les Chachamim. La personne elle-même qui se pousse elle-même, ça on a dit aussi que c'est assourd, c'est autre ça. Là, de demander à un goy de faire un issour des rabananes, c'est permis. Maintenant, si la personne elle ne sait pas bouger, il y en a handicapé, elle ne peut pas bouger, est-ce que j'ai le droit de demander à un goy de pousser? Oui. Pourquoi? Encore plus. Là, si elle ne sait pas bouger, c'est un interdit de la Torah de le déplacer. Ah oui. Seulement là, on rentre dans le nouveau sujet, le sujet classique, des Reshut Arabim de nos jours, est-ce qu'ils sont des Rabbanan ou des Oraïta? Là, ça va dépendre du Sipour du héros. Ça veut dire, si je suis Ashkenaz et que je tiens compte du critère des 600 000 personnes, donc c'est un carmélite, c'est pas un vrai Reshut Arabim. Donc j'ai le droit de dire au goy de déplacer. Par contre, si je suis Sfarad et que je suis Mahmir en tant que Khumra, ouais, de considérer ça comme un vrai Reshut Arabim, si la personne ne sait pas bouger, donc c'est Otsa et donc je ne pourrais pas le déplacer. Par un goy, bien sûr. D'accord? Moi j'ai une question avant, quand on a parlé des poussettes, on a dit que les roues elles portaient. Ouais. C'est faux ce système, parce que, enfin, sauf si la poussette est vide, mais comme elle s'annule à la personne, Ouais. donc je considère que les roues ne portent pas, enfin, il n'y a pas d'importance finalement. Non, encore une fois. La roue, lorsqu'elle est vide, quelque chose, il y a des roues. De faire rouler quelque chose, c'est comme déplacer quelque chose. D'accord? Bien fait. Ah d'accord. C'est bon? Si je déplace la personne avec le support il s'annule à la personne. Ah ok. D'accord? Ok. Voilà, ça c'est... Tout le monde a compris ou je répète ou je résume? Parce que c'est un peu compliqué là. Moi, je vais volontiers un petit résumé pour. Quoi? Je n'ai pas compris. Moi, je veux volontiers que vous répétiez encore une dernière fois. Je résume? Oui, volontiers. Très bien, on résume. Et ça commence comme ça. Déplacer quelque chose qui roule, un objet avec des roues sur le sol, c'est comme déplacer un objet. Exactement pareil, le soulever, le poser. Ça c'est content. Deuxième chose, porter une personne, c'est pas interdit par les Chachamim, c'est pas interdit par la Torah, c'est pas comme un objet, c'est interdit par les Chachamim. Si cette personne ne peut pas bouger, bébé ou handicapé, ouais, comme on a vu, alors là, c'est interdit par la Torah. Donc, maintenant, on met ça en cas pratique. Si on a affaire, on va dire comme ça, je vais donner plusieurs cas pratiques de quelqu'un qui peut bouger et qui peut se déplacer sans chaise roulante. Et donc, mais là, ça va être pareil pour un enfant. Ouais. C'est-à-dire, un enfant
qui a 5 ans, il peut marcher sans poussette. Et il y a un bébé qui ne peut pas se déplacer sans poussette. Donc déplacer un bébé dans un landau qui vient à peine de naître, c'est interdit par la Torah. Déplacer un enfant avec une poussette, c'est interdit par les Chachamim. D'accord? C'est toujours la même règle. Maintenant, on va prendre une chaise roulante, et c'est une personne qui peut marcher sans chaise roulante. Est-ce qu'il aura le droit de sortir? Alors, moi, le pousser comme on a vu, ça on a dit que ça, c'est assourd, il est rabanal. Est-ce que lui-même il pourrait se pousser? Non. Pourquoi? Parce que pour lui, la chaise, c'est un objet. Pourquoi c'est un objet? Parce que lui, il peut marcher sans la chaise. Arrêtez-moi, ouais, si c'est pas clair. C'est bon? Puisqu'il peut se déplacer sans la chaise, donc pour lui, la chaise, c'est objet. Donc lui-même, faire rouler les roues de la chaise, c'est assourd. Par contre, si c'est quelqu'un qui ne veut pas se déplacer sans chaise, pour lui, la chaise, c'est comme des pieds, c'est comme la canne. Et donc, c'est moutard. D'accord? Maintenant, dans le cas où c'est interdit, c'est-à-dire dans le cas où c'est une personne qui peut se déplacer sans chaise, il aura le droit dans tous les cas de figure de demander à un goy, en cas de besoin, de le déplacer. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il peut marcher sans la chaise, donc pour lui de le porter, c'est un interdit par les Chachamim. La chaise, c'est un support pour lui. Le goy, c'est un interdit des Rabbanan. Donc on a deux interdits des Rabbanan en cas de mitzvah ou en cas de besoin. C'est moutard. D'accord? Voilà. Maintenant, il nous reste encore un dernier point à voir. Et combien de temps on a encore? On a déjà dépassé 1 heure? Non, on a encore le temps. On a encore 5-10 minutes. Le dernier sujet à parler, c'est la ceinture des clés. Ouais, vous avez tous une ceinture Shabbat avec les clés? Est-ce qu'on a le droit de... On n'a pas fini pour l'enfant? L'enfant, alors l'enfant c'est pareil, encore une fois, l'enfant. Si c'est un enfant si c'est un bébé dans un landau, alors là, comme ça. Lui-même, ouais, je vois pas comment le bébé pourrait déplacer les roues du landau. Donc lui, il peut pas se débrouiller tout seul. Donc la seule chose qui reste à faire, c'est par une personne. Si les juifs, c'est assourd, c'est Otsa Gomorra, c'est interdit par la Torah. Si c'est par un goy, alors on a dit, ça va dépendre, est-ce que je considérais le Reshut Arabim comme un des Rabbanan. Si je considère un Reshut Arabim comme des Rabbanan, je peux. Mais attention, tout ça, toutes ces permissions là qu'on est en train de dire par un goy, c'est que en cas de vrai besoin. C'est pas juste pour faire une petite promenade. On n'a pas permis un interdit des Chachamim de dire à un goy comme ça, là va vite. Il faut qu'il y ait un vrai tzorer. L'histoire du grand-père que je vous ai raconté qui doit aller à la fête. C'est des cas rares, quoi. Des cas, c'est un vrai besoin. Le cas du ventilateur, ouais, il y a des cas où j'ai vraiment besoin. On ne peut pas permettre ça dans tous les cas de figure. Moi je parlais d'un enfant qui sait marcher et qui est fatigué. Ben c'est assourd. On n'a pas répondu. Si c'est un enfant qui sait marcher, c'est interdit par les Chachamim. Ouais? Oui. Donc que ça change s'il est fatigué ou pas? Ben, il n'y a pas une histoire de... Je sais pas, moi j'avais entendu dire qu'un enfant qui sait marcher et qui est fatigué, quand on le répète plusieurs fois, on peut encore le porter, on pouvait. Alors, moi je pense que tu as écouté ça dans un shiur de Gemara peut-être. Il y a une Gemara qui parle de ça, d'un enfant que si jamais il continue à pleurer, il risque de tomber gravement malade. Ça doit être là-bas dans mon hein? Je sais pas sur le Shabbat ici. Ouais, ça je sais qu'il y a un dîme comme ça dans la Gemara, qu'on parle d'un cas spécial, que c'est un enfant qui a des grosses crises, et si on ne prend pas, il risque de tomber malade avec cette crise. Donc là, il y a des éthérimes. Moi je parle, d'accord, là c'est possible qu'il y ait un éther, si ça peut déclencher une maladie chez l'enfant. Mais si c'est juste un enfant qui fait une crise, ouais, et qui veut juste qu'on le prenne dans les bras, et ça reste assourd. C'est clair. D'accord? Je sais qu'il y a un éther dans un cas spécial, que c'est la Gemara, elle parle de ça. C'est des enfants qui, si on ne porte pas, il va faire, ça risque d'être dangereux. Mais c'est comme ça, sans raison vraiment valable, ça reste assourd. Top. Maintenant, on parle maintenant de la ceinture. Qu'est-ce que vous pensez de la ceinture avec les clés? Est-ce qu'on peut sortir avec une ceinture avec les clés? Oui.
Ouais, mais oui, ça suffit pas, oui, il faut m'expliquer. Parce qu'il y a la clé là-bas. La ceinture, elle doit être posée sur 2 anneaux, je crois. Non. Alors, il faut voir ici, c'est quoi les... D'abord, premièrement, on va voir de quelle ceinture on parle ici. Il y a plusieurs sortes de ceintures. Il y a des ceintures. La ceinture de Shabbat. Ouais, mais même de Shabbat, il y a plusieurs ceintures. Il y a... La ceinture exprès qu'ils ont sorti il y a pas longtemps, exprès pour mettre la clé. Où est-ce qu'elle est la clé? Le petit crochet. Moi, la vérité, j'ai pas vu ces ceintures-là. Mais je sais qu'il existe 2 sortes de ceintures. Il y a des ceintures que, comme dans une ceinture, il y a un petit pic comme ça en fer pour rentrer dans les trous de la ceinture. Ben, à la place du pic en fer, il y a une clé. Ça veut dire que la clé, elle va vraiment fermer la ceinture. Ça, j'ai jamais vu cette ceinture. Ça, c'est une première sorte. Deuxième sorte, la ceinture la plus classique, c'est quoi? Il y a des genres de goumis, ça s'appelle, ouais, élastique. Plusieurs morceaux d'élastique. Seulement, à chaque fin de bout d'élastique, il y a un anneau. D'accord? C'est-à-dire que j'ai un morceau d'élastique avec un anneau. Après, j'ai un autre morceau d'élastique avec un anneau. Et je veux prendre les 2 anneaux et je veux les mettre sur la clé. C'est-à-dire je vais les enfiler dans le rond de la clé. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai maintenant? La ceinture, elle va être fabriquée comment on appelle ça? Élastique, anneau, clé, anneau, élastique. Et donc, si quelqu'un il a 2-3 clés à prendre, ça va être plusieurs morceaux d'élastique avec des anneaux, et chaque clé elle va se trouver entre 2 anneaux. C'est ça ou pas? C'est comme ça les clés, les ceintures? Oui. Voilà. C'est comme ça. Non. Alors maintenant la question elle est-ce que ça s'appelle porter? Parce que ce qu'on a vu maintenant nous c'est des habits qu'on peut mettre en tant que ceinture. Mais là c'est des habits et des clés. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Qu'est-ce que vous pensez? On va dire à tout le monde que c'est à soi. Mais en fin de compte, ça dépend de comment la clé, on lui donne une fonction à cette clé. À partir du moment où on la place sur les anneaux, Ouais. la ceinture, elle fait office de vêtement. Et il faut placer la clé, il faut la placer de façon à ce qu'elle appartienne à ce vêtement. Oh. Très bien, ça c'est Vous la déjà... placez de façon à ce qu'elle appartienne au vêtement. Comme ça fait pas de charge. Top, c'est déjà un élément de réponse ça. Je vais vous donner un autre cas de figure, vous allez voir, vous allez comprendre la différence. Par exemple, j'ai une ceinture normale, hein, une ceinture en cuir. Et dans cette ceinture, il y a un trou. Il y a plusieurs trous de la ceinture, d'accord? Maintenant, dans un des trous, je décide de prendre une petite ficelle qui est attachée à une clé. Et j'enfile la ficelle comme ça dans le trou de la ceinture. Est-ce que j'ai le droit de sortir avec comme ça? Non. Non, parce que la ceinture, elle est suspendue. Oh. Comme le collier. Oh. Alors, c'est un peu différent ici du collier. Parce que c'est pas comme ça qu'on porte une clé. Mais, puisque la clé elle est importante ici, on ne peut pas dire que la clé va être annulée à la ceinture. Elle a une fonction. C'est comme la clé qu'on met autour du cou, alors. C'est pas exactement pareil. C'est pas exactement pareil. La clé autour du cou, c'est comme si je la portais dans ma main. Ça, on a expliqué. Par contre, là, c'est suspendu à un habit. Alors, si vous vous rappelez, on a parlé de ça. On a parlé, par exemple... Moi, je dis, si on enfile la clé Ouais. dans une simple ceinture en tissu, mettre une clé dedans. Moi, je parle de ça. Et comment on met la clé ici? Non, mais là, la clé, elle va être suspendue, là. Je vous ai pas compris, alors excusez-moi. J'ai pas compris comment on fait avec le foulard. La ceinture, une simple ceinture en tissu où on passe une clé, Ouais. pas possible. Mais si on prend une ceinture avec 2 anneaux et qu'on positionne la clé dessus de façon à ce que la clé, elle ne soit pas portée, qu'elle fasse partie du vêtement de la ceinture, là c'est différent. Là, c'est pas un tour. Alors c'est ça que je très très bien. Ça c'est déjà sur la réponse. C'est-à-dire la question que j'ai demandé tout à l'heure, c'était suspendu. Je veux juste dire que suspendu, c'est pas comme le collier. Parce que le collier c'est comme porté dans la main, comme on a vu.
c'est la manière de porter la clé. Mais là, c'est suspendu sur un vêtement, et on a vu des choses qui sont suspendues sur un vêtement, ça ne peut pas s'annuler si ça a une importance. Vous vous rappelez qu'on a parlé de ça? Des choses, par exemple, on a dit, on a parlé d'une tente où il y avait les genres de lanières en bas pour tenir la tente. On a dit, par rapport à la tente, ça s'annule. Vous vous rappelez, on a parlé des boutons de réserve. Que les boutons de réserve par rapport à la chemise, c'est pas important. Tandis que là, la clé, tout le but que je fais ça, c'est pour la clé. Donc la clé, elle ne peut pas s'annuler lorsqu'elle est suspendue. Donc maintenant, quel est le éther qui se passe ici? C'est comme ça. Dans ma ceinture, ouais, si j'enlève la clé, est-ce que ma ceinture, elle tient? Oui. Dans la ceinture que je parle avec les morceaux de plastique. Ah non, elle tient pas parce que la ceinture, elle se ferme. Au moment où on la ferme, on met la clé. C'est-à-dire C'est-à-dire que j'ai deux anneaux qui sont autour de la clé. Si j'enlève la clé, les deux anneaux, ils ne sont pas attachés. Non, elle tient pas la ceinture. C'est pour ça que... Voilà, c'est pour ça que maintenant... C'est pour ça que justement la clé, voilà. cette clé-là, comme elle est positionnée dans les anneaux, elle ferme la ceinture. Voilà, et puisque ça ferme la ceinture, et que sans cette clé, ma ceinture ne tient pas, donc ça devient ceinture. Vous voyez la différence entre ça et suspendu? Oui. Voilà, quand c'est suspendu, ma ceinture, elle reste ceinture. C'est quelque chose qui est attaché à ma ceinture. Là, ça ne s'annule pas. Mais quelque chose qui va faire que ma ceinture va être tenue, et sans ça, ça ne tient pas. Ça fait partie intégrante de ma ceinture, et c'est permis. C'est en fait ceinture. C'est ça qui est intéressant ici. C'est une svara qui se... Vous êtes tous d'accord avec cette svara ou pas? Ouais. Ça, c'est écrit dans plusieurs svarim, le Chot Shabbat, le Rav Shlomo Amar. Je suis en train de vérifier qu'est-ce qu'il pense le Rav Ovadia Yosef là-dessus, parce que ça, j'ai pas encore bien vérifié. Mais c'est une svara qui est logique. On peut un peu discuter là-dessus, mais en tout cas, c'est différent, c'est pas tout ce qu'on avait. En fait, c'est ceinture. Donc la ceinture elle-même, c'est ce qu'on a vu depuis le début du cours, que ça s'appelle s'habiller. Mais là, puisque la clé, elle fait partie intégrante de la ceinture, ouais, et sans cette clé, la ceinture ne tient pas. C'est pas quelque chose qui est suspendu, c'est pas comme la suspendre autour du cou, c'est un morceau de la ceinture. Et donc, on la fait vraiment appartenir à la ceinture, voilà. Et la ceinture, donc, on la porte. Donc, voilà. Par contre, il faut bien faire attention de ne pas attacher les deux anneaux ensemble. Si j'attache les deux anneaux ensemble, et après je mets la clé là-bas, donc je fais suspendre la clé, là c'est pas bon. Il faut que la clé soit entre deux anneaux. D'accord? Ça, c'est le din de la ceinture. Voilà. Je crois qu'on a clôturé tous les halachot de Otsa, de Shabbat. Voilà. Il y a encore des questions? Des choses qui ne sont pas claires? Non, c'est bon? Oui, moi j'avais encore une question. Ouais. La ceinture de l'imperméable. Qu'est-ce qu'elle a? C'est un vêtement, mais on va dire qu'il est sur l'imperméable, mais il n'est pas attaché parce que Ah, très bien. elle est juste accrochée dans les pans. Hein. Ouais, c'est pas, ça peut être sur tout, ça peut être même sur un tailleur, sur... Oui, et si elle est ouverte. Bien fait. Du moment qu'elle est enfilée, qu'elle tient, donc c'est partie intégrante de l'habit. Ça s'appelle habillé. Même si elle n'est pas fermée. Ouais, c'est pas obligé que ce soit fermé. Du moment la porte cousue ou pas cousue. même si elle n'est pas cousue, du moment qu'elle est enfilée sur moi, et que la raison pourquoi je mets ça alors si je la ferme pas, c'est pour faire beau. Donc, c'est quelque chose qui est habillé sur l'habit, c'est pas quelque chose qui tombe. Ouais. Si c'est quelque chose qui risque de tomber, c'est un problème, comme on a dit, de risque qu'on ramasse. Mais en général, il y a plusieurs pans et elle tient bien, ouais, elle tombe pas. Ouais, on est d'accord ou pas? Donc, si ça tient bien, et que, on a dit qu'il n'y a pas seulement le but de s'habiller dans les habits, il y a même des choses qui sont faites pour que ça soit embelli, ouais, qui embellit l'habit, ça fait partie aussi de s'habiller. Du moment que c'est bien sûr attaché, c'est pas juste quelque chose qui risque de tomber. Et donc c'est habillé là, ça passe dans les pans de l'habit. Donc ça s'appelle habillé, c'est moutard. Moi j'ai une question encore. Ouais. Ouais. Un chouchou pour les cheveux, pour attacher les cheveux. Ouais.
chouchou, une élastique. Ouais. Mais vous savez, c'est en tissu assez épais comme ça. Oui, mais ça tient bien, non? Ouais. Au poignet, si on le tient au poignet, parce que. Pareil. Bon, ça tient bien, non, lorsque c'est... Donc, puisque ça tient bien, donc ça, c'est un habit, c'est comme habillé, c'est exactement comme mettre un chapeau, en fait, quelle différence? Le chapeau, il est sur ma tête, il est habillé. Là-bas, ça aide à tenir les cheveux, donc il n'y a aucun problème. Même autour du poignet, c'est habillé sur le poignet. Ouais? D'accord. Tasse, chouchou. Ouais. Du moment que ça tient bien, ici la règle elle est, toutes ces choses-là, c'est des choses qui aident ou à s'embellir ou à s'habiller. Il faut juste voir que c'est quelque chose qui tient. Si c'est quelque chose qui sans arrêt tombe, ça on a dit, les Chachamim m'interdisent de peur que je veux au fur et à mesure le prendre et le mettre dans ma poche parce que je n'aimerais que ça tombe. D'accord? Ouais. Voilà. Donc on fait une petite pause, petite vacances et on se reverra au Chodesh Elul, je sais pas, au 1er septembre. D'accord, si Dieu veut.